Bezrat Hashem. Dans le cours d'aujourd'hui, apprenons un peu la mesure de la farine pour faire Afrashat Chala. Mais avant qu'on y arrive, on va retourner un peu en arrière dans les mesures de la Torah pour arriver aux mesures de notre temps. Dans la Torah, il n'y avait pas de grammes, il n'y avait pas de kilos, il n'y avait pas de livres. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait qu'est-ce qu'on appelle Efa, CA, Kav, Log et Betza. De tout ça, probablement, vous connaissez rien que la Betza, qui est l'œuf. C'est tout. Mais ça, c'était les mesures à l'époque de Talmud et de Moshe Rabbeinu et de tout le monde. La Torah, on parle aussi, dans le livre Vaikra, quand on emmenait des sacrifices et il fallait emmener de la farine avec chaque sacrifice une mesure différente, on parle de ces mesures. Dans le liquide, il y avait aussi des autres mesures, right? Il y avait aussi le log. D'ailleurs, quand on prend le verre de Kiddush, on dit revi'it, un quart. Revi'it, mais un quart de quoi? Revi'it à log, voilà, le log. Et quand on dit revi'it, il faut boire revi'it, il faut boire un quart de quoi? De la mesure de log, qui est à peu près un demi-litre. Alors, ça c'est la mesure de la Torah. Maintenant, les poids aussi, à l'époque, il y avait des balances. Alors on mettait des poids pour mesurer du manger, de n'importe quoi. Les poids, à l'époque du Maïmonide, alors on recule 950 ans en arrière, il s'appelait le dirham. Dirham. Les Ashkénazes en Europe ne savaient pas qu'est-ce que c'est le dirham. C'était une mesure que tous les séfarades, toute la Méditerranée utilisaient. Et Shulchan Aruch, qui utilisait aussi le dirham, dit le Mishnah Bora, nous ne connaissons pas le dirham. Le Nodab Biyuda dit, moi je ne connais pas le dirham. Beaucoup de Khatam Sofer, beaucoup de dictionnaires ashkénazes en Europe ne connaissaient pas cette mesure. Et ils avaient les funt, ils avaient les pint, ils avaient des autres types de poids et de mesures. Alors nous avons le dirham. Maintenant, le dirham, trouver les pièces en Angleterre dans un musée, c'était 2 mesures. Il pesait 2,9 grammes. Arrondissons-le à 3. 3 grammes. Mais c'est exactement 2,9 grammes, le dirham. Alors maintenant, nous avons ces mesures. Nous avons le dirham et nous avons la chala. Mais comment tu figures tout ça dans notre temps? Alors, on va voir qu'est-ce que la Torah dit. Sur quoi on fait Afrashat Chala? Il est écrit Ve'a Omer Asirita Efahu. Afrashat Chala, on prend un Omer. Omer est une mesure. Quand on dit qu'on compte le Omer, ça veut dire compter le Omer à Pessah. Pourquoi on compte le Omer? Omer était une mesure de farine d'orge qu'on emmenait au Beth Amikdash. Mais combien faisait cette farine? Quel est le poids de cette farine? Vers Omer, Asirita Efa. Le Omer, il fait exactement 1/10 d'une Efa. Ça, c'était la mesure que chacun recevait de manne. La mesure de manne par personne était Asirita Efa. 1/10 d'une Efa. Mais qu'est-ce que c'est cette Efa? Alors regardez. Faisons une mathématique. Nous connaissons la Betza, l'œuf. Alors, on va calculer, selon l'œuf, la mesure de la Efa. Comment? Chachamim nous disent, dans une Efa, il y a 3 CA, 3 mesures de CA. Dans une CA, il y a 6 mesures de cave. Dans un cave, il y a 4 mesures de log. Dans un log, il y a 6 œufs. Donc, j'ai 6 œufs dans un log, 4 logs dans un cave, 6 caves dans un CA, 3 CA dans une EFA. Combien d'œufs contient une EFA? 6 fois 4 fois 6 fois 3. Donc, ça va nous donner 432. 432 œufs dans une EFA. Mais la Torah nous dit, vers Omer, Asirita Efa. Vous allez utiliser 1/10. 1/10 de 432, c'est 43 œufs. Là, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans la Torah, tout fait du sens. Tout est basé sur un sens. 43 représente quoi? Quand on dit Afrashat Chala, pourquoi on dit Afrashat Chala? Et si tu fais de pain, tu dis Afrashat Lechem? Pourquoi tu dis Afrashat Chala? D'où ça vient ce mot Chala?
Regardez, quelque chose d'extraordinaire. 43 œufs, c'est si je prends le mot chala, chet, lamed et he. Chet en valeur numérique, 8. Lamed en valeur numérique, 30. He en valeur numérique, 5. Donc 8 plus 30 plus 5, 43 œufs. Vous comprenez? Normalement, quand on fait le pain, pas en semaine, la majorité des femmes font leur pain le Shabbat. Donc, le pain de Shabbat a été donné un surnom de challah à cause de 43 œufs qui rentrent dans la farine, la mesure de farine. Alors déjà, nous avons un éclaircissement. Nous savons que nous avons 43 œufs. Maintenant, combien mesurer 9? Combien mesurer 9? Pour qu'on puisse le traduire en grammes, en kilogrammes. Alors, Chachamim nous disent que chaque œuf mesure 54 grammes. Selon le dirham, un œuf contient 2 olives. 2 olives par un œuf. Combien mesure une olive? 9 dirhams. 9 qui est 3 grammes à peu près, fois 9, ça fait 27 grammes, qui est la mesure de kazaït. Toujours on dit, quand on mange un kazaït, il faut faire bracha achona. Oui? Alors, le kazaït, c'est quoi? Le kazaït, c'est 27 grammes. Dans un œuf, il y a 2 œufs, 2 olives. Donc, un œuf mesure 54 grammes. Alors, faisons les calculs. Si nous prenons 54 grammes d'un œuf, fois 43 œufs, dans un dixième de INFA, ça va nous donner 2322, qui veut dire 2 kilos, 322 grammes. Écrit le Ben Ishraï. Nous avons la coutume de faire la frachat chala de 777 dirhams, qui est la mesure de 2 kilos, 322 kilogrammes. Et ainsi, dit le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, qui suit les Ben Ishraï, et ainsi disent les Ashkenazes, que pour faire la frachat chala, il te faut 2 kilos 400, à peu près, pour faire la frachat chala. Vient le Rav Vadia Yosef, il dit non, c'est beaucoup moins, c'est presque 1 kilo de moins. Tu as besoin seulement 1 kg 508 grammes pour faire la frachat chala. Et on explique. Alors, on va expliquer. On dit, il y a 1 kilo de différence. Comment 1 kilo de différence? Le Maïmonide lui-même, qui nous a donné toutes les mesures de dirham, de œuf, de log, de cave, il explique. Il dit comme ça, dans Masechet Eduyot, dans la Mishnah de Masechet Eduyot. Quand je pris un bol et je mis dedans de l'eau, et après j'ai vidé le bol et j'ai mis dedans de la farine, j'ai trouvé que la condensation de la farine dans le bol, il est 30% de moins que l'eau. L'eau est plus dense. Donc j'ai 30% plus de l'eau dans un bol que de la farine. Maintenant regardez, dit le Rav Ovadia Yosef. Le Maïmonide nous dit lui-même le secret. Le Maïmonide nous explique, quand tu fais 54 grammes fois 43 œufs, l'œuf c'est un liquide. Donc quand tu veux le traduire en farine, obligé d'enlever 30%. Donc tu vas arriver à 1 kg 508 grammes. C'est ça le secret. Ce n'est pas une discussion, il a raison, il n'a pas raison. Ceux qui ont dit 2 kg 400, ils ont mesuré l'œuf. Ils ont fait 54 grammes fois 43 œufs, ça donne 2.4 kilos. Ils ont raison. Mais ils ont oublié que le Maïmonide explique, ça c'est un liquide. Nous avons besoin de la farine qui est solide. C'est 30% de moins. Donc c'est 1 kg 508 pour être exact. Et là vous comprenez la différence entre les deux systèmes. Alors, tous les deux ont raison, mais à qui on suit? Une seconde. Maintenant, on va venir dans la cuisine moderne pour les gens ils utilisent ce qu'ils appellent le cap. Cap, c'est une coupe. Dans une coupe, combien de coupes de farine il faut avoir pour donner la frachat chala? Alors, ça dépend aussi le type de la farine. Ce n'est pas toutes les farines qui sont de la même denseur. Ça veut dire qu'ils sont compactés de la même chose.
Si je prends ce qu'on appelle en anglais all purpose, farine tout usage, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire du pain. Il y a dans un verre de farine, ça veut dire dans une coupe de farine, 120 grammes, ce qui va donner 12,5 coupes de farine pour faire afrachat challah. Si je prends le spelt, ce qu'ils appellent le spelt, alors dans une coupe, il y aura 120 grammes, encore 12,5 coupes de ce type de farine pour faire afrachat challah. Mais si on prend whole wheat, la farine qu'on appelle whole wheat, elle a 130 grammes dans une coupe. Donc, elle a besoin moins de farine. 11 et 2 tiers d'une coupe. On va l'arrondir à 12 coupes de farine. Si on prend la farine de pain, qui est faite rien que pour le pain, pas pour des gâteaux, pas pour autre chose, rien que pour le pain. Encore, cette farine, elle contient dans une coupe 127 grammes, qui va donner encore 11 et 38e de coupe. On va l'arrondir à 12. En conclusion, la farine tout usage et le spelt, oui, la farine de spelt, eux, ils ont besoin de 12,5 coupes pour faire afrachat challah. Si je prends la farine de pain, la farine all wheat, right, et je prends la farine de pain, que pour le pain, ça a besoin de 12 coupes pour faire l'afrachat challah. Donc, ça, c'est les mesures que je viens de vous donner, les mesures séfarades. C'est sûr, ça c'est selon la mesure de 1,5508 grammes. Mais pour les autres mesures, il faut trouver des autres mesures, ça veut dire plus de coupes de farine, mais ça, assez le harav. Faites-vous un rabbin, demandez-lui, et selon ça, vous suivez les mesures de la farine. Je vous souhaite kol touf.